Ah là là. GTA. 7ème épisode du calendrier de l'Avent alphabétique. Et là, on s'attaque cette fois, encore une fois, nouveauté, à un jeu vidéo. On avait déjà fait ce superbe let's play sans bug, hein. Il y avait tout qui fonctionnait parfaitement sur Spider-Man PS4. Mais là, c'est vraiment la première vidéo sur un jeu vidéo. À part cette vidéo-là, d'autres vidéos du calendrier de l'Avent alphabétique et des let's play qui pourront ou qui sont arrivés. Il n'y aura pas de gaming sur la chaîne parce que, voilà. Je joue essentiellement à FIFA. Donc, je me doute que c'est pas trop votre délire, donc je vais pas m'amuser à faire des let's play sur FIFA sur une chaîne où je parle de pop culture. Où est l'intérêt? L'un des meilleurs jeux du début du siècle. Vous me dites? Cooking Mama. Cooking Mama. Sylvain, t'es sérieux là? Mais non, voyons, GTA. Je vous parle pas forcément du GTA V. Là, évidemment, dans l'introduction, je parlais de GTA V, mais je vais vous parler, en fait, de GTA en général. Ou plutôt de mon histoire avec GTA. Petite histoire d'amour, vraiment, petite. Disons que j'ai des parents qui n'aiment pas trop tout ce qui est violent, tout ça. Surtout à l'âge où je voulais commencer à avoir une PSP avec le coffret de GTA, je ne sais plus, je crois que c'était San Andreas, mais je suis plus sûr du tout. Et je l'ai demandé pour Noël, j'avais même découpé soigneusement le petit truc. Ils m'ont dit non, c'est interdit au moins de 18 ans. Eh bien, tu l'auras à 18 ans. Sachant que tous mes amis y jouaient, je me suis dit, c'est ballot quoi. Tout le monde va parler d'un jeu auquel je ne joue pas et ça va me frustrer. Donc je l'ai pas eu du tout. Mais quand j'allais chez mes cousins, ils avaient la PSP, ils avaient San Andreas. Et au lieu de passer le début de soirée avec mes cousins à jouer avec eux, je jouais sur la PSP de mon cousin avec son jeu. Donc je viens chez lui, je prends ses affaires, j'y joue et je m'en fous de lui quoi. Mais qui fait ce genre de choses? Je pense que tu regardes cette vidéo, je suis vraiment désolé. C'est juste que je n'avais pas l'occasion de jouer à ce jeu et vu que toi tu l'avais, j'en ai un peu profité. Et évidemment, j'ai passé de nombreux beaux moments avec toi et c'est pas ça qui arrêtera notre famille. Bref, donc j'ai commencé à jouer sur la PSP de mon cousin de temps en temps, genre une fois tous les 3 mois. Et donc ce même cousin avait le jeu GTA 3 sur Xbox tout court. Sachant que certains jeux de Xbox fonctionnent sur la Xbox 360, j'y ai joué sur la Xbox 360, mais disons que je ne pouvais pas... Comment on dit déjà? Ah oui, sauvegarder. Alors déjà, je ne pouvais pas sauvegarder, et en plus, à la première mission, j'étais bloqué. Donc qu'est-ce que je faisais dans GTA? Comme tout joueur de GTA qui se respecte, il fait n'importe quoi. Donc qu'est-ce que je faisais dans GTA 3? J'allais voler les voitures noires avec les flammes, qui appartenaient à un gang, et en fait, je roulais tout doucement pour que le mec du gang me course, et j'allais direction un autre gang. Comme ça, le mec qui faisait partie du gang avec les voitures rouges enflammées affrontait le gang que j'allais chercher. Et donc je voyais la fusillade, tout ça, et j'en profitais pour aller récupérer l'arme du mec mort. Oui, parce que dans GTA 3, tu commences avec rien du tout. Ensuite, où est-ce que j'allais? Eh bien, j'allais directement au commissariat. De temps en temps, quand les voitures de police pouvaient s'ouvrir, tu récupérais un fusil à pompe ou des petits pistolets. Et après, pendant tout le temps où tu joues au jeu, tu dois tourner avec 8 balles. 8 balles! 8 balles. Mais en plus, j'avais la flemme de faire la mission, enfin il fallait emmener des prostituées je sais pas où, dans un temps réduit. Moi quand c'est des trucs comme ça, je panique. Quand il y a un temps réduit, je panique, je n'y arrive pas. Peut-être que maintenant j'y arriverai, vu que le jeu date et que je suis un petit peu plus rodé sur les jeux vidéo un peu comme ça, mais bon... Je suis pas un expert non plus, hein. Ensuite vient mon histoire d'amour avec GTA 4. D'autres de mes cousins avaient GTA 4. Je sais plus si c'était sur la PS2 ou si c'était sur la PS3. Bon, je sais plus, mais c'était sur une de ces consoles. Et on passait des soirées. Je n'oublierai jamais ces soirées. Qui commençaient à 20 h, qui se finissaient à 5-6 h du matin. Et on carburait au chocolat chaud avec 18 sucres à l'intérieur. Pour se maintenir éveillé et parce que c'était juste trop bon. Le diabète? Bien sûr, entre! Et donc on passait notre soirée, enfin notre nuit à jouer à ce jeu, et je me rappelle qu'on faisait des trucs de malade quoi. On tirait sur les policiers, on était des fous. Par contre, je me souviens que c'était impossible de rouler sur l'herbe. Tu dérapais tout le temps sur l'herbe. Je sais pas si vous avez joué à GTA 4, mais si vous y avez joué, est-ce que vous avez réussi à bien contrôler votre voiture, bien contrôler la trajectoire quand vous rouliez sur l'herbe? Moi, j'ai jamais réussi. Mais ce qu'on aimait bien faire, c'est peut-être nul, hein, mais c'était qu'on pouvait rentrer dans certains bâtiments et en fait, on pouvait monter tout en haut du bâtiment avec des escaliers. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on montait avec un vélo. Et on était tout en haut de l'immeuble avec le vélo et on s'amusait à sauter pour faire des saltos et tout. On retombait sur les roues, il y avait pas un pet sur le vélo. Mais comment c'est possible? On faisait des saltos, De toute façon, sur un vélo, quand t'es dans les airs, tu veux faire quoi? Tu veux lâcher le truc et après le récupérer comme dans les 4 Fantastiques? Je te rappelle que lui, il avait un pouvoir, mon gars. Il est pas immortel, hein. Et on atterrissait toujours sur les roues sans aucune égratignure, comme si on s'était levé d'1 centimètre, quoi. C'est quand même incroyable. Et ensuite
vient ce moment où j'ai pu avoir GTA 5. Mais c'est là où est le problème. Parce que GTA 5, je crois qu'il est sorti genre début septembre, fin septembre, je sais plus. Je crois qu'il est sorti en septembre ou début octobre, hein. Dans ces eaux-là en tout cas. J'étais dans un lycée où tout le monde avait le jeu. Et moi, vu que j'avais de l'argent de poche, mais je pouvais pas non plus m'acheter directement le jeu le jour de sa sortie, je l'ai demandé pour mon anniversaire. J'ai dû attendre 1 mois et demi avant d'avoir le jeu. Tout le monde avait fini et au self, tout le monde en parlait. J'avais déjà fini le jeu sans même y avoir joué. Enfin bref, tout ça c'était pour vous dire que mon histoire avec GTA c'est vraiment une histoire d'amour. N'hésite pas toi à me dire si tu joues à GTA et ça te plaît. N'hésite pas non plus à me dire si la vidéo t'a plu parce que ça me permet de savoir où est-ce que j'ai péché, de savoir si j'arrête des concepts ou pas. De toute façon celui-ci j'arrête pas, hein, je continue jusqu'au 25. C'est dit, c'est fait, c'est clarinette. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, vous faites évidemment comme vous voulez et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.